Bonjour, Catherine de l'organisme du bassin-versant Haute-Côte-Nord. Aujourd'hui, on vous montre la meilleure méthode pour prendre un échantillon dans le but de faire analyser l'eau de votre puits privé. Donc, comment on procède là, à l'analyse? Vous pouvez d'abord nous appeler là, à l'OBV. Nous, on peut soit y aller pendant nos tournées biannuelles, soit pendant tout le reste de l'année. On peut aussi vous fournir la trousse là, comme celle-ci. Donc, comment on procède là, quand on est à la maison et que l'OBV n'est pas là pour vous faire l'échantillonnage? Donc, premièrement, on choisit un robinet qu'on utilise régulièrement. Donc, le robinet soit de la salle de bain, soit de la cuisine. Puis en fait, c'est important de choisir un robinet. Si jamais vous avez des aérateurs ou des filtres là, dans le bec du robinet, en fait, c'est important de choisir un robinet que ça s'enlève. Donc, quand il y en a, vous les retirez. Donc, ensuite, une fois que c'est retiré, vous prenez une solution d'hypochlorite de sodium. Ça, c'est de l'eau de Javel. Et un linge propre. Vous imbibez le linge propre d'eau de Javel. Et vous nettoyez le bec. Donc, c'est bien important de bien nettoyer parce qu'il y a des petites bactéries qui voudraient se loger là. Puis nous, en fait, dans l'échantillon, on veut pas les avoir, ça pourrait là, altérer le résultat. Une fois que c'est bien nettoyé, si vous avez là, une champlure que c'est deux robinets séparés eau chaude, eau froide, vous ouvrez le robinet d'eau froide et vous laissez couler pendant 5 minutes. Si vous avez un robinet comme moi ici, que l'eau chaude et l'eau froide sont combinées dans le même robinet, en fait, vous ouvrez l'eau chaude pendant 2 minutes, puis une fois que c'est fait, vous tournez vraiment à l'eau froide, vous vous assurez que c'est bien enfoncé et vous vous laissez couler aussi pendant 5 minutes. Pourquoi qu'on laisse couler l'eau pendant 5 minutes? En fait, c'est pour être certain d'échantillonner l'eau qui se retrouve dans votre puits et non dans vos tuyaux. Donc, effectivement, si on prenait l'eau qui était dans votre tuyau, ça pourrait fausser les résultats. Nous, on veut vraiment l'eau qui se retrouve dans votre puits. Donc, vous ouvrez l'eau froide pendant 5 minutes. Une fois que les 5 minutes est passé, vous prenez votre bouteille d'échantillon. C'est super important de ne pas toucher à l'intérieur du bouchon ni à l'intérieur de la bouteille. Vos doigts pourraient contaminer l'échantillon, donc c'est vraiment important de ne pas déposer le bouchon non plus sur le comptoir. Donc vraiment, conservez-le dans votre main. Puis avec l'autre main, vous pouvez remplir la bouteille. Donc, vous ouvrez. Vous remplissez la bouteille. Et vous refermez. Donc, c'est important de remplir jusqu'à l'épaulement. Vous voyez un petit ourlet là, sur la bouteille. Donc, c'est important de remplir jusque-là. Si jamais vous dépassez un petit peu, c'est important de ne pas non plus revider là, le trop-plein dans l'évier parce que la bouteille, elle contient un agent de conservation. Donc, c'est important là, de ne pas vider la bouteille et de re-remplir. C'est super important aussi de prendre une bouteille stérile qu'on vous fournit. Vous ne pouvez pas prendre une bouteille que vous avez à la maison parce que, évidemment, la bouteille ne serait pas stérile et elle pourrait aussi fausser le résultat. Une fois que l'échantillonnage est réalisé, vous remettez là, la bouteille dans la glacière. Puis on vous a fourni aussi un bloc réfrigérant pour, c'est important qu'il soit congelé là, avant de le mettre avec parce que pendant le transport, surtout là, si vous le faites l'été, c'est important que l'eau ne devienne pas trop chaude puisqu'elle peut développer à ce moment-là plus de bactéries qu'elle devrait en contenir. C'est important aussi de remplir la feuille avec votre adresse, votre nom et toutes les informations nécessaires là, qui sont demandées là, sur cette petite feuille-là pour vous identifier. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez le rapporter à l'OBV. Comme ça, nous, on s'occupe là, de l'envoyer là, au laboratoire d'analyse qui va pouvoir donner les résultats. D'habitude, on les a en dedans d'environ 7 jours ouvrables. Donc, normalement, la semaine suivante, on est capable de vous dire le résultat de votre eau de puits. C'est important aussi de nous appeler si vous voulez faire échantillonner votre eau, puisqu'il faut absolument que l'échantillon parvienne au laboratoire en dedans de 24 à 48 heures. Une fois que ce délai-là est dépassé, malheureusement, c'est trop tard, là, le laboratoire va refuser l'échantillon. Donc, parlez-nous-en si vous voulez échantillonner votre eau des puits.
Pour toute information supplémentaire, c'est sûr que vous pouvez nous contacter là, à l'OVV, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, bonne journée!